Ce journal vous est proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Ce fait, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce mercredi 26 août à la signature de la concession du corridor de Lobito en marge de la visite de son homologue angolais Joao Lourenço. Le projet costaud, une ligne ferroviaire de 1145 km concédée pour 30 ans, un axe stratégique qui va booster l'économie de la région et renforcer clairement la connectivité entre l'RDC et l'Angola. Et à Kinshasa ne s'arrête pas là. Dans la même foulée, le chef de l'État a annoncé la concession de la ligne d'Ilolo-Sakania, la pièce maîtresse du tronçon congolais qui passe par Kolwezi, Nteke et Lubumbashi. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition commune pour le corridor de Lobito. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure avec la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania, composante essentielle du tronçon congolais de ce corridor stratégique. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera d'Ilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi, au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Et puis la réunion de coordination entre la République démocratique du Congo et la Zambie sur le service de la circulation aérienne s'est ouverte le mardi 25 août 2026 à Kolwezi dans la salle de spectacle du gouvernement provincial du Lualaba, présidé par la gouverneure Fifi Masuka. Ces assises qui se tiennent du 25 au 26 août réunissent les délégations des autorités de l'aviation civile de deux pays. L'objectif est clair, renforcer la coopération et harmoniser la gestion du trafic aérien entre les deux États voisins pour plus de sécurité et d'efficacité. On fait le point dans cet élément. La réunion bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Zambie consacrée au service de la circulation aérienne s'est ouverte mardi 25 août 2026 dans la splendide salle des spectacles du gouvernement provincial. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la gouverneure du Lualaba, du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassia Chingambo, du consul général de la Zambie basé à Lubumbashi, ainsi que du vice-gouverneur Clément Mufundi Chinat-Karl. Cette réunion de coordination vise notamment à renforcer la coopération entre la RDC et la Zambie dans les domaines de l'aviation civile,
mais aussi à examiner les questions d'intérêt commun liées à la sécurité et à la gestion du trafic aérien. Après les mots de bienvenue de la commandante de la RVA Kolwezi, Jeanne Ditend, les représentants du directeur général de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, Yamba Dingue Nehemi, a salué la dynamique de développement impulsée dans cette province par la gouverneure Masuka dans les secteurs de l'aviation civile. Alex Siangwe, représentant de l'autorité de l'aviation civile de la Zambie, a pour sa part insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination et de mettre en œuvre des actions concrètes en vue d'améliorer la connectivité aérienne et de consolider les échanges entre la RDC et la Zambie. I would like to thank the governor and the president of DRC for massive infrastructure I'm seeing in DRC lately. It's first time for me to come to Kolwezi. Arrived around 14 hours yesterday, but passing through to where I'm staying at the hotel, there's a lot of infrastructure development. Le représentant du directeur général de la RVA, Vicky Lundula, a évoqué les enjeux liés au développement et à la consolidation des liaisons aériennes entre la RDC et la Zambie. Ouvrant officiellement ses assises, la chef de l'exécutif provincial a souligné que la tenue de ces assises à Kolwezi constitue une opportunité importante pour consolider la coopération entre les deux pays dans les secteurs aériens et parvenir à des mécanismes permettant de fluidifier davantage la circulation aérienne entre les deux populations sœurs. Permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. La tenue de ces assises à Kolwezi revêt une signification particulière. Elle répond à une exigence d'assurer la continuité, la sûreté et l'efficacité des services de navigation aérienne des parts et d'autres de notre frontière commune. Le Lualaba connaît une transformation profonde de ses infrastructures. L'aéroport de Kolwezi en est l'une des illustrations. Les participants à cette réunion de coordination disposent ainsi de 4 jours d'intenses travaux. Les échanges devront déboucher sur des recommandations concrètes destinées à renforcer la coopération bilatérale, la sécurité aérienne et la connectivité réciproque. Et parlons autre chose, faible taux d'endettement, stabilité macroéconomique, infrastructure. Le ministre des Finances défend le cap dans le cadre de la première année du gouvernement souminois de Doudou Fouambali Koundeli Botaï était l'invité de l'émission Redevabilité face aux défis du chômage et du déficit criant en infrastructures. L'argentier national assume les recours à l'endettement, mais pour financer du concret, de routes, de l'énergie et de la diversification de l'économie. Un choix stratégique pour ne pas hypothéquer l'avenir. On l'écoute dans cet élément que nous propose Christian Lagrasse-Liolia. L'infrastructure que nous avons. Et c'est révoltant d'avoir cet état de choses et de ne pas prendre des mesures pour résoudre la question alors que nous avons des moyens. Nous sommes un pays qui a les taux d'endettement les moins inférieurs de beaucoup de pays qui nous entourent. Les ratios d'endettement pour les pays de la SADC, c'est entre 55 et 60% de leur PIB. La République démocratique du Congo est à 20%, même après l'émission de l'eurobond. Les services de la dette de la RDC est à moins de 10% de nos recettes internes. Les risques de taux d'échange, aujourd'hui, il est maîtrisable par la stabilité relative du cadre macroéconomique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constaté que nous avons des retards énormes en termes de financement des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce sont des assets économiques qui créent des externalités positives, qui apportent de la croissance, du travail pour les Congolais qui sont au chômage. Parce que dans ce pays, nous avons un problème de chômage de masse, il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut diversifier l'économie. Pour diversifier l'économie, il faut avoir des moyens. Qu'est-ce que nous avons fait? Premier chapitre, stabiliser les cadres macroéconomiques. Je vous ai démontré ce qui a été fait pendant 15 mois pour stabiliser les cadres macroéconomiques, casser les rythmes de formation des prix intérieures, partir d'une inflation de 22% en juin jusqu'à une inflation de moins de 7% en septembre 2025. Avec l'action de la Banque centrale, nous sommes aujourd'hui en glissement annuel à une inflation qui tourne autour de 3%. C'est extraordinaire. Ces types d'inflation, nous les avons connus autour des années 2012 à 2014.
Ça n'arrive pas tous les dimanches. C'est des efforts énormes qui ont été fournis. Et dans la commune de la Gombe et à travers le centre-ville de Kinshasa, le programme Kinshasa Ezobonga porte déjà ses fruits en cohérence avec la vision du chef de l'État. 24 km de route sur le 28 prévus sont déjà réalisés. Au total, 29 axes sont concernés pour constater l'avancement de travaux. Une délégation de journalistes a effectué une ronde ce dimanche 23 août 2026 sur plusieurs chantiers. Le constat, j'allais dire, est là. Les routes changent de visage. Reportage. Dans la commune de la Gombe, centre-ville de la province de Kinshasa, le programme Kinshasa Ezobonga du gouverneur Daniel Bomba Lubaki, en cohérence avec la vision du chef de l'État, a déjà permis de réaliser 24 km de route sur les 28 km prévus. Dans notre planning, nous avons consacré à peu près 28 km, donc 27,334 km pour être précis, des routes de la voirie urbaine. Et à ces jours, nous avons déjà, pour les axes qui sont finis, nous avons réalisé déjà un cumul de 24 km. Cette municipalité a fait l'objet d'une visite de presse ce dimanche 23 août 2026. Une ronde sur plusieurs axes routiers de la commune afin de constater l'état d'avancement des travaux. Dans ce lot important de routes modernisées sous la supervision technique du ministre provincial Alain Tshilungu, certaines ont bénéficié de travaux de renforcement de la couche de roulement. C'est notamment le cas des avenues Pombo, Justice, Ouganda, Clinique, Ambassadeur, Sergent Moquet, Roi Baudouin et tant d'autres. Les images sont éloquentes et témoignent de l'amélioration de la circulation. Les nids de poules ont disparu sur ces axes. À côté de ces routes renforcées, plusieurs axes nouvellement construits offrent désormais davantage d'options aux usagers de la Gombe, principal centre des affaires de Kinshasa. Nous avons aussi construit de nouvelles routes. Par exemple, il y a l'avenue Kolwezi. Ce que nous avons fait pour cet axe, nous avons d'abord récupéré l'emprise dans les tronçons compris entre l'avenue Lukusa et le boulevard du 30 juin. Et puis nous avons aligné cet axe-là dans notre programme de construction de la voirie. Nous avons aussi l'avenue Kwamut. Ça va du boulevard du 30 juin au niveau... donc c'est l'avenue qui est côte à côte avec Kin Marché, juste après Wangata. Cette avenue-là aussi était occupée anarchiquement. Donc nous avons démoli, récupéré l'emprise et nous avons reconstruit une nouvelle route qui relie le boulevard du 30 juin à l'avenue Colonel Ebea. Dès son entrée en fonction, le gouverneur Daniel Bomba a fait de la réhabilitation de la commune de Gombe une priorité avec pour objectif de faciliter les voies d'accès et d'améliorer la circulation compte tenu du mouvement pendulaire du trafic à Kinshasa. À chaque jour, des milliers de personnes quittent les différents quartiers de la capitale le matin pour se rendre au centre-ville avant de regagner leurs quartiers respectifs dans la soirée. Faciliter la fluidité de la circulation dans la Gombe constitue ainsi un choix stratégique pour la mobilité urbaine à Kinshasa. Pour les quelques 3 km restants sur les 28 à réaliser, l'hôtel des villes entend mettre les bouchées doubles afin d'achever les travaux et d'atteindre les objectifs assignés. Et dans les buts d'édifier les inspecteurs de finances sur l'organisation technique du métier de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, une délégation de la CNSAP diligentée par son directeur général Junior Mata a été reçue ce mardi 25 août 2026 par l'inspecteur général de finances Christophe Bitassi-Mouabaï en son cabinet de travail. Il était question pour la délégation de présenter de manière détaillée
détaillé le système de protection sociale et les prestations qu'offre la SENSAP aux agents publics, une démarche qui vise à renforcer la transparence et la collaboration entre les deux institutions pour une meilleure prise en charge des agents de l'État. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'Inspection générale des finances. L'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassi Mouabari, a reçu ce mardi 25 août 2026 une forte délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, conduite par son directeur général Junior Mata Melanga pour une séance d'information à l'intention des inspecteurs généraux des finances émérites, des inspecteurs des finances, ainsi que des cadres et agents de l'administration de l'inspection générale des finances. Il était question de les informer sur le système de protection sociale et des prestations de la SENSAP tel que stipulé par la réforme apportée par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces échanges ont tourné autour de la retraite et des prestations que couvre la SENSAP, notamment le décès, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aujourd'hui, il a été bien entendu question d'édifier les inspecteurs des finances sur l'organisation technique du métier de la SENSAP, mais également sur la gouvernance de la SENSAP. Au sujet de l'organisation technique du métier, nous avons rappelé qu'en RDC, il y a une réforme qui est en train d'être implémentée. Et cette réforme, cette loi consacre l'élargissement du champ à la fois personnel et matériel du régime géré par la SENSAP. Et dans le cadre du champ personnel, la réforme implique l'intégration de toutes les catégories d'agents publics qui hier étaient exclus du système. À l'issue de cette séance, la SENSAP, avec le concours de l'IGF, a lancé l'opération d'enregistrement des inspecteurs généraux des finances, émérites, des inspecteurs des finances, ainsi que des agents et cadres du service administratif, financier et technique de l'IGF pour l'obtention de la carte de sécurité sociale. L'inspecteur général des finances, chef de service, j'ai l'honneur de vous remettre la carte de sécurité sociale de M. Dionite Kaninda Mapinda. Monsieur le chef de division, Dionite Kaninda, voici votre pièce d'identité sociale délivrée par le SENSAP. Les contributions des agents publics de l'État revêtent un caractère obligatoire et nécessaire pour une assurance de couverture une fois à la retraite. Ce, au regard du principe de solidarité intergénérationnelle qui fait que les actifs d'aujourd'hui financent les actifs d'hier devenus retraités aujourd'hui. Et les actifs de demain prendront en charge les actifs d'aujourd'hui lorsqu'ils seront retraités demain. Et en bref, ça bouge sur le front diplomatique à l'Est. Washington salue la toute première mission de surveillance du cessez-le-feu menée par les JVM plus à Minembwe pour les Américains. C'est une étape importante qui transforme enfin les engagements écrits en actions concrètes pour la paix. Concrètement, cette mission intervient après une reconnaissance effectuée le 20 août avec l'appui logistique de la MONUSCO, les JVM+, ces mécanismes clés nés de l'accord de Doha d'octobre 2025, renforcés à Londres et à Washington, chargés de vérifier sur le terrain les violations de la
trêve avec la participation des observateurs de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis et le déploiement d'officiers congolais à Goma. L'objectif est clair, établir le fait, protéger le civil et restaurer la confiance entre Kinshasa et l'AFC M23. Et puis en bref, coup de balai à l'enseignement supérieur, le gouvernement vient d'ordonner la suspension immédiate de la paie des 48 agents des sursis. Il leur est reproché d'avoir rejoint l'Alliance Fleuve au Congo AFC M23, de lui avoir prêté allégeance ou d'avoir accepté d'exercer des fonctions sous son autorité. La décision est contenue dans une lettre signée par la ministre Marie-Thérèse Sombo adressée aux secrétaires généraux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le document, cette mesure fait suite aux conclusions d'une commission mixte qui a examiné leur dossier. En attendant la révocation pure et simple, leurs salaires sont coupés et leurs noms retirés de liste de paye. La liste est lourde, 28 professeurs, 12 chefs de travaux, 3 assistants et 5 autres membres du personnel. Une décision qui intervient juste après les nominations annoncées le 7 août dernier par l'AFC M23 à Goma et Bukavu. Le temps est donné et Kinshasa ne transige pas. Et après la fermeture des universités publiques dans les zones sous contrôle de rebelles de la FCM23, les gouvernements passent à l'action pour ne laisser aucun étudiant sur le carreau. Il demande aux établissements situés hors de ces zones de renforcer les conditions d'accueil et de réintégration des étudiants venus de Goma et de Bukavu. Un appel particulier est lancé pour les étudiants en médecine afin de garantir la poursuite normale de leur cursus. Une mesure de solidarité académique prise par la ministre de l'Enseignement supérieur, la professeure Sombo Ayane Safi Marie-Thérèse. Et parlons santé à présent, la vigilance est de mise en Kisangani pour prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Des dispositifs de surveillance et des ripostes sont déjà mobilisés pour protéger la population, a indiqué le ministre de la Santé, Roger Ekamba. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle et appelle la population au calme, tout en respectant les mesures d'hygiène. Pas de panique, mais une vigilance maximale. Repartage. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, et n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Et restons toujours en santé. La situation se complique dans le nord-est du pays alors qu'un foyer d'Ebola refait surface en Ituri. L'OMS tire la sonnette d'alarme et appelle à renforcer d'urgence la riposte sanitaire et humanitaire. Et à quelques jours seulement de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre, les débats s'enflamment. Plusieurs syndicats d'enseignants et des structures de la société civile exigent les reports de la rentrée dans
les ont touchés. Leur argument est simple: comment assurer la sécurité des élèves dans des écoles sans même les minimums d'hygiène? Du côté du gouvernement, on parle d'évaluer des mesures d'urgence, mais sur le terrain, la pression monte et l'acheminement du matériel médical reste compliqué à cause de l'insécurité. Madame, Monsieur, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le Bureau de l'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant.
cordiale bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du Journal de l'APIC Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine et surtout, restez branchés sur APIC Télévision. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.